Alors, je reconnais que pendant très longtemps, je me suis oubliée. J'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête de m'oublier et que je m'accorde du temps. J'avais des amis avec qui je pouvais en parler, mais après, effectivement, du fait de ces pathologies, on a moins vu de monde. Alors, la parole collective, c'est le partage, je dirais, entre pairs, la reconnaissance de ressentis, de vécu partagé. Parler fait beaucoup de bien, alors que je l'ai découvert aujourd'hui, de parler. Je parlais pas, je m'exprimais jamais. Qu'est-ce qu'il y a cette force ici, cette journée, qui me fait parler? C'est drôle ça, hein? Déjà la 3e saison de ce podcast dédié à la parole des aidants et des aidés, enregistré cette fin d'année 2025 à Conques-sur-Orbiel, petit village de l'Aude. En effet, chaque année, au mois d'octobre, le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, organise une sorte de forum à l'occasion de la Journée nationale des aidants. Un moment de répit avec séances de cinéma, musique, ateliers, animations, stands d'information, café des aidants. On échange, on trouve des solutions, on fait de nouvelles connaissances. Alors une fois encore, j'ai essayé de trouver un petit coin tranquille, un peu à l'écart du brouhaha, de la musique, des rires et des éclats de voix, pour installer mon studio de radio éphémère et recueillir en toute liberté la parole de quelques aidants. Cette saison 3, c'est 6 épisodes, 6 rencontres, 6 témoignages de vécus singuliers, vécus que nous pourrions être tous amenés à partager un jour. Max s'occupe au quotidien de sa femme atteinte d'Alzheimer. S'il nous dit les difficultés de cette nouvelle vie, sa parole est source d'une certaine philosophie personnelle pour traverser au mieux cette épreuve. Et puis, au fil des mots, il en vient à aborder un autre thème, plus intime, mais avant tout universel. Celui de la manière dont le rôle d'aidant vient transformer les rapports affectifs avec la personne aidée. Être aidant et époux, on va dire, c'est un peu difficile. Pour ma part, il me semble que ça me met un peu en retrait par rapport à une vie, on va dire, sentimentale. Je suis Philippe Kern, vous écoutez la 3e saison, épisode 3 du podcast Parole aidant aidé. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette journée des aidants ? Aujourd'hui, parce que je suis venu pour prendre des informations et avoir l'avis de pas mal de personnes par rapport à mon épouse qui a Alzheimer, un GR2, donc c'est déjà pas mal. Et partant de là, ça me permet de prendre peut-être quelques informations de façon à pouvoir gérer plus facilement ce problème-là que je rencontre tous les jours. Parce que c'est quand même assez important, c'est quand même assez lourd à supporter. Donc il faut s'en occuper, il faut être là quasiment en permanence, malgré les aides que l'on peut avoir, heureusement. Mais il faut malgré tout tenir toute la journée quand on est là, quand je suis là près d'elle. Il y a des toilettes à faire, il y a le repas à faire, il y a tout ça. Il faut l'habiller et il faut en permanence, on va dire, s'en occuper. Et c'est quand même, par rapport aux aidants, c'est très dur. Donc le fait de venir ici, je rencontre des personnes qui sont comme moi, qui ont les mêmes problèmes par rapport soit à un parent, soit un époux, une épouse. Et à ce moment-là, le fait de discuter entre eux me permet souvent de trouver des solutions à certains problèmes que je rencontre ou, éventuellement, me permettre de me détendre un peu, c'est déjà une bonne chose. Et ça, après, le temps fait le reste. Vous arrivez à... Vous m'avez décrit des tâches quotidiennes, j'imagine, hein, toilettes, repas. Vous arrivez à déléguer ces tâches-là ou vous les assumez vous tout seul ? J'arrive à en déléguer, je me fais aider par les enfants, un peu. Je me fais aider, donc, puisque j'ai des personnes qui viennent 3 fois par semaine à domicile, et 2 fois par semaine, elle va faire un accueil de jour. Donc moi, ça me permet de respirer, de faire ce que j'ai à faire. Et après, le temps que je passe avec elle, les plus longs moments, ce sont les week-ends. Les week-ends qui sont quand même assez lourds parce que je suis son pilier, j'ai toujours été son pilier. Donc, comment je vais dire, elle a besoin de moi. Alors, ce qui fait que c'est la partie peut-être la plus pénible à faire face. Après,
ça va. Je me détends, je délègue, je garde des occupations, bon, j'ai quand même 2 ou 3 occupations à porter qui font que je m'évade un peu de la maison. Parmi les aidants qui se succèdent à ce micro, certains, beaucoup même, je trouve, ont un sentiment de culpabilité, justement, pour accepter de se dire « je dois aussi m'occuper de moi ». Et c'est pas facile pour eux de lâcher prise. J'ai l'impression que vous avez développé une forme d'équilibre dans ce que vous me dites. Je me trompe ? Oui, j'arrive. C'était très difficile au début. Très, très, très difficile. Et puis, c'est le fait de venir aux réunions des aidants qui m'a, on va dire, permis de faire le pas et de couper, on va dire, la poire en deux, on va dire la partie aidant et la partie privée, qui fait que j'appellerais privé pour moi. Mais c'est cette rencontre-là, je crois, qui m'a beaucoup fait avancer. Beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui vous pèse le plus dans cette vie d'aidant ? Qu'est-ce qui a transformé, bouleversé le plus votre vie ? Bouleversé, c'est surtout le fait quand on est tous les deux, par exemple on est dans la cuisine, je suis en train de faire la cuisine ou de préparer ou truc comme ça, que je lui dis tiens, range la table, range ça, et qu'elle arrive, qu'elle me dise ça je le mets où, qu'est-ce que j'en fais, alors je lui explique où elle doit le mettre, mais ça marche pas. Donc je suis obligé de lui dire tu le poses là, je vais m'en occuper. Et ça, c'est quand même assez difficile parce que si elle prend quelque chose, elle va tout aussi bien, elle va prendre une bouteille d'huile qui n'a rien à faire au frigo, elle va la mettre au frigo. Et ça, c'est sans arrêt, je trouve beaucoup de choses déplacées dans la maison. Elle n'arrive pas, donc ça, il faut sans arrêt être derrière pour remettre en place les choses sans monter dans les tours. J'allais vous en parler justement, parce que c'est difficile aussi de garder sa sérénité devant des situations répétitives, ce qui arrive souvent dans la maladie d'Alzheimer. Ce sont des répétitions ou dans le langage ou dans les actes. Comment on arrive à garder son calme ? Et parfois, est-ce qu'il arrive de craquer ? Comment on fait ? Alors, craquer, on craque. Bon, de temps en temps, évidemment, il y a quelque chose qui part, des mots qui sont un peu trop... qui montent, pas mauvais, mais ça monte dans le ton. C'est surtout le ton qui est pour essayer de la mise en place. D'exaspération. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure, je sais pas, au pire 1 minute, au pire. Et avec un avantage pour moi, je le dis, c'est que à l'heure actuelle, elle ne réagit plus à ça. Alors qu'au tout début, elle avait du répondant. Et là, maintenant, elle répond plus. Elle encaisse la réflexion, ce qui fait que moi, de moins en moins, je fais des réflexions en montant le ton. J'essaie d'aplanir, de dire, bon, c'est pas grave. Même si c'est des choses quand même importantes, souvent, je dis, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on va la ranger. J'y arrive. C'est difficile, c'est très dur, mais j'y arrive, oui. Voilà. Est-ce que vous trouvez la force de vivre ces étapes, cet accompagnement parce que vous dites que les week-ends sont longs, donc le week-end revient très vite, si j'ose dire. On voit ça comment dans sa vie ? On voit ça comme un obstacle, on voit ça comme... Comment vous le percevez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une forme de résilience totale par rapport à ça ? Une angoisse ? Je pense une résilience maintenant parce que je me suis habitué à ça et je prends les jours comme ils viennent, les week-ends comme ils viennent. Donc s'il y a quelque chose de prévu, on le fait. Si on doit aller quelque part, on y va. Si on va voir les enfants, si on est invité, bon. Et je le prends au fur et à mesure que ça vient. Et je pense que le fait peut-être, je sais pas, d'avoir fait beaucoup de sport dans ma vie me permet peut-être aujourd'hui, je sais pas, de
de voir les choses un peu différemment. Et puis, comme sport, comme détente, je joue aux échecs. Donc, ce qui me permet de réfléchir beaucoup et dans le calme, dans la tranquillité et de me poser beaucoup plus facilement. Je pense, alors que je suis quelqu'un de très, très, très nerveux. On dirait pas, là, quand je vous entends. Vous avez l'air tellement apaisé. Oui, c'est une maîtrise. Vous vous maîtrisez en permanence ou vous l'êtes profondément? Non, je pense que j'arrive petit à petit à revenir sur moi-même et à le prendre avec de plus en plus de détente, de plus en plus de tranquillité, parce que je sais que ce qui est en train d'arriver, ça va pas aller s'améliorant, ça va aller de pire en pire. Donc il faut qu'aujourd'hui, je me prépare à ce pire. Donc c'est comme ça que j'essaie de voir les choses. C'est pas facile, mais j'essaie. Voilà. Ça veut dire que quand on est aidant, il y a obligatoirement une certaine forme d'introspection et on est obligé de s'interroger sur le sens de sa vie, sur son existence, sur ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre. On a une forme de philosophie qui vient avec ça. Est-ce que les aidants, au milieu de tout ce tumulte, parfois des situations très complexes qui arrivent, ont aussi ce besoin d'aller chercher au fond d'eux-mêmes quelque chose, de se réinterroger? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est apparu nouveau pour vous? Ouais, peut-être je suis obligé de piocher un peu à l'intérieur de moi-même. C'est possible que je le fasse parce que, oui, il y a des jours où je pense que je suis obligé de le faire. Et plus on va dans le temps, il me semble que ça devient, aujourd'hui, pour le moment, beaucoup plus facile de piocher dans les réserves. Parce que demain, ces réserves-là, je ne les aurai peut-être plus. Et je ne sais pas comment je réagirai dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. C'est par rapport à l'évolution, comment moi maintenant, je vais réagir. Est-ce que je vais accepter beaucoup plus facilement alors que je commence à me poser à aujourd'hui tout doucement et à accepter évidemment ce qui arrive? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que petit à petit, ça va me permettre de me poser aujourd'hui. Ça va me permettre de prévoir pour dans quelques temps, 6 mois, 1 an, je sais pas. Mais encore une fois, je dis que le fait de me retrouver dans ces réunions des aidants, c'est énorme. Ouais. Pourtant, ce ne sont que des discussions entre aidants, quasiment. Parce que c'est pas, comme j'ai dit dernièrement encore à la personne qui était là, j'ai dit, c'est pas ce que vous nous apportez, c'est ce que eux m'apportent. Le témoignage, l'expérience entre aidants, la pérédance, qui prend là tout son sens. L'expérience de chacun, qui donne son point de vue sur les façons de faire, les façons de réagir, suivant le cas où on se trouve, suivant comment ça se passe. Et je pense que cette forme-là de discussion que nous avons m'apporte beaucoup. Et ouais, énormément. Si vous aviez un conseil à donner aux autres aidants, ce serait celui-là, de ne pas s'isoler et d'aller vers les autres? D'aller vers les autres et de participer à des trucs comme ça. Participer et en même temps faire reconnaître son point de vue, faire reconnaître ses problèmes, les faire reconnaître aux autres, de façon à ce que tout le monde s'entraide. Parce qu'il n'y a que ça, hein, il faut une entraide, je pense, assez bonne, et que l'on trouve ici, là où l'on va, à l'accueil de jour, où on est très, très, très bien reçu. Parfois, c'est là qu'on trouve le soutien qu'on ne trouve pas dans sa famille, dans ses proches, dans ses relations qui, peut-être, eux, sont dans le déni, ou ne comprennent pas, ou n'ont pas envie d'être confrontés à la difficulté. Ça peut arriver. Ouais, et puis on rencontre des gens avec qui on arrive à sympathiser et qui indirectement nous aident aussi.
Et ça, c'est... Oui. Je trouve que c'est très bien, ouais. Si je peux poser une question un peu indiscrète, mais c'est la réponse qui le sera ou pas, donc vous en avez le choix. Je ne prends pas de risque, c'est vous qui décidez de me répondre ou pas. Est-ce que le fait d'être aidant vous a transformé votre statut, en quelque sorte? Est-ce que vous êtes aidant? Est-ce que vous êtes mari? Est-ce que vous êtes les deux en même temps? Est-ce que c'est quelque chose qui se chevauche? Est-ce que vous avez gardé ce lien quand même, ce regard, ou est-ce qu'il s'est vraiment transformé? Alors, être aidant et époux, on va dire, c'est assez... C'est un peu difficile. À un moment donné, on arrive à un stade où, quand on s'occupe, comme moi, je m'occupe pratiquement tous les jours, puisque bon, tous les matins, on passe à la salle d'eau ensemble, je m'en occupe, je l'aide à se doucher. Je ne le douche pas entièrement, mais bon, je l'aide on va dire, à 50%. Je lui choisis les affaires qu'elle va se mettre, je l'habille. Et il est très difficile après de faire coïncider la partie qui est épouse. Et cette partie-là, on arrive à la laisser derrière nous et on l'oublie, parce que même si les sentiments sont là, même si peu importe, mais il y a le problème que l'on rencontre, c'est le fait d'être s'occuper en permanence comme ça de quelqu'un. Il me semble, enfin pour moi, pour ma part, il me semble que ça me met un peu en retrait par rapport à une vie, on va dire, sentimentale. Et ça, bon, je le regrette pas particulièrement, bon, parce que maintenant à mon âge, bon, ça devient un peu plus... J'ai bientôt 80 ans, donc on arrive... Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où peut-être... Mais le désir ne passe plus en avant. On peut plus avoir le même désir par rapport au... Si c'est ce que vous cherchez à me faire dire, je pense. Je cherche rien, je vous laisse aller sur le terrain que vous choisissez. Mais c'est vrai que le rôle d'époux, en tout cas... Les sentiments qui sont noués dans un couple peuvent être effectivement bousculés, transformés, parce qu'on rentre dans une autre intimité que l'intimité affective. On est dans une intimité presque médicale, on va dire, de soins. Tout à fait. Et c'est cette partie-là qui est parfois difficile à évaluer, à gérer, où est le curseur. Et c'est peut-être là qu'il faut déléguer, à ce moment-là, peut-être. Alors, bon, cette partie-là, bon, c'est vrai que, bon, vu mon âge, on n'a plus, arrivé à un certain âge, on n'a plus les envies ni les besoins que l'on peut avoir à 50 ou 60 ans, en parlant dans l'âge. Bon, c'est sûr que on aimerait bien de temps en temps avoir un peu plus de rapprochement, un peu plus... Mais même si elle m'en demande, c'est difficile de me rapprocher. Je pense que c'est le fait d'être aidant et très proche d'elle toute la journée, et avec on va dire, des moments intimes dans la journée par rapport à sa maladie. Et je pense que ça doit apporter un peu de recul, je le pense, pour moi toujours. Hein. Voilà. Après, bon, on le sait, on n'a plus 20 ans, et bon, et voilà. Et puis voilà, quoi. Vous arrivez à vous projeter au-delà ? Oui, c'est-à-dire que je veux conserver, moi, un peu d'autonomie, comme j'ai pour l'instant. Donc, mon autonomie, c'est... J'ai un petit jardin, donc essayer de m'occuper du jardin. Essayer de continuer à faire, si je peux, aller continuer avec mon copain, à faire les échecs. Et après, éventuellement, se retrouver, si on va en famille ou, bon, chez des amis très peu, mais bon, éventuellement, faire... passer un petit moment ensemble, mais chose qui est de plus en plus rare. Donc, même à la maison, il y a plus grand monde qui vient, parce que c'est vrai que à l'époque, ça c'est ma partie. Je suis un grand bricoleur. Donc, moi, dans la maison, il y avait personne qui rentrait. Donc, j'ai refait pratiquement toute la maison. Et en parallèle, je faisais beaucoup de bricoles chez des copains, des amis, la famille. Et aujourd'hui, comme j'ai levé le pied et qu'il y a cette maladie qui s'est ajoutée,
je ne vois quasiment plus personne. On est laissé de côté un peu. Vous en souffrez? Non, et moi, le seul qui vient nous voir, on a un beau-frère qui passe nous voir, mais après, c'est très difficile. Moi, j'ai de la famille aussi, mais on se voit très peu. Vous le comprenez? Oui et non. En même temps, d'un côté, oui, je peux le comprendre, mais de l'autre, non, parce que j'ai rendu tellement de services que des fois, je ne m'explique pas pourquoi on nous laisse un peu de côté. Pourquoi on nous laisse un peu de côté? Et ça fait mal des fois. Vous avez dit des choses un petit peu intimes. Vous acceptez qu'on les garde dans cette capsule de partage et qu'on le partage? Oui, dans la mesure, peut-être ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas. Moi, je vois dans les réunions, oui, ça apporte quelque chose. Après, bon. Ça fera son chemin. Je vous remercie beaucoup de votre confiance, en tout cas. Merci. Voilà. Parole aidant aidé, saison 3. Un podcast en 6 épisodes, réalisé par Philippe Kern. Une coproduction Caprod, UDAF et SIAF de l'Aude.